frappé Manchester dans le nord-ouest de l'Angleterre, faisant 22 morts et une soixantaine de blessés. Cet attentat ignoble est particulièrement touchant parce que visant délibérément des adolescents réunis pour un concert, tout en manifestant notre solidarité au gouvernement et au peuple britannique. Je demande à tous d'avoir une pensée pieuse pour toutes ces victimes et je souhaite prompt rétablissement aux blessés. Sur le plan régional, pendant que s'est déroulée cette session, nous assistions impuissamment à des mutineries qui continuent de troubler sporadiquement la Côte d'Ivoire pour des revendications d'ordre pécuniaire, relatives à des primes impayées. Malgré que les soldats soient retournés en caserne, nous condamnons fermement les mouvements et appelons tous les acteurs à revenir à la raison et à s'engager sur la voie de la participation au développement de ce cher pays. Honorables députés, mesdames et messieurs, la session qui s'achève a connu de nombreuses absences de la part de nos collègues, non par manque d'assiduité, mais surtout parce que la plupart d'entre eux ont dû faire face à des problèmes sociaux, notamment des décès, des cas de maladie dans leur famille ou d'autres urgences politiques et sociales. Ayant une pensée pieuse pour tous ceux qui ont perdu des proches avant et au cours de cette période, n'oublions pas nos collègues qui sont malades depuis un certain temps et qui n'ont pas pu prendre part à cette session, notamment l'honorable Zambi Ferdinand Goé, l'honorable Doudou Issa Niasse, l'honorable Abbas Sori, l'honorable Mboum Inkada, l'honorable Sori Haba, l'honorable Adja Natne Konaté. En votre nom à tous, je leur souhaite un prompt rétablissement. Honorables députés, nous venons donc à la suite de 2 semaines de travaux intenses, clôturés en ce lieu où résonne la vitalité et la diversité de notre communauté. La première session ordinaire de l'année 2017. Nous clôturons cette saison ordinaire 2 jours avant la célébration de la journée de la démocratie. Je profite encore de l'occasion pour remercier vivement les présidents des parlements nationaux, notamment ceux du Nigeria, le sénateur Bukola Saraki, du Mali, le président Isaka Sidibé, et du Cap-Vert, Jorge Pedro dos Santos, pour leur présence à nos côtés à l'ouverture de nos travaux. Les messages forts de solidarité qu'ils nous ont apportés nous réconfortent dans les orientations que nous nous sommes fixées au début de la législature. Sur le plan de la diplomatie parlementaire, nous avons eu le plaisir de recevoir un représentant de la République d'Irlande venu partager avec nous l'expérience de ce pays en matière de résolution des conflits. Les organisations internationales humanitaires, notamment le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le Comité international de la Croix-Rouge, nous ont fait l'amitié de nous faire des présentations sur leurs activités. Ces visites augurent d'une bonne coopération mutuellement avantageuse et je saisis cette opportunité pour remercier l'ensemble de ces partenaires techniques et financiers pour leur engagement à nos côtés. Le discours sur la situation de la communauté que le vice-président de la commission de la CEDEAO, son Excellence Edouard Singaté, a délivré devant le Parlement, a constitué l'un des temps forts de cette session. Cette importante déclaration rythme désormais nos sessions ordinaires et nous permet de prendre la mesure de la marche de notre communauté vers l'intégration. Ceci témoigne également des bons rapports de collaboration entre l'exécutif et le législatif communautaire. Au demeurant, sous cette législature,
Nous avons sans doute beaucoup d'ambition et de vision pour porter les missions du Parlement dans le cadre de nos prérogatives renforcées par l'acte additionnel. Il est sans équivoque que nous poursuivrons sur cette nouvelle lancée pour le rayonnement de notre institution en œuvrant à la satisfaction des attentes des peuples qui ont placé en nous leur confiance. Notre ambition est d'analyser et d'examiner désormais conformément à l'acte additionnel les différents programmes et surtout le budget de la communauté. La commission de la CEDEAO, notre partenaire privilégié, reste engagée à nos côtés. En attendant l'harmonisation des calendriers des différents organes impliqués dans l'adoption du budget, nous avons, au cours de cette session, modifié partiellement notre règlement intérieur afin de ne pas nous enfermer dans des délais de convocation de nos sessions. Dans la même lancée, nous serons amenés à nous retrouver en session extraordinaire en vue d'adopter notre propre budget qui fait partie intégrante du budget de la communauté. Honorables députés, chers collègues, nous avons également examiné et adopté les rapports de 3 réunions délocalisées tenues respectivement à Bamako, au Mali, à Monrovia, au Libéria, et à Praia, au Cap-Vert. Ces rapports ainsi que les pertinentes recommandations et résolutions qui les accompagnent seront transmis aux autorités compétentes par le biais du président de la commission de la CEDEAO. La représentation du peuple ayant ses exigences, nous devons en plus voter, vulgariser et suivre la mission en application des recommandations et résolutions adoptées. Je demeure convaincu que nous remplirons ce mandat avec énergie et dévouement et que nous ne céderons pas devant l'ampleur de la tâche, le regard étant tourné vers un avenir rassurant et prometteur. Notre session ordinaire nous a aussi permis de débattre des rapports par pays, présentés des différentes délégations nationales. L'adoption d'un nouveau canevas pour la présentation des rapports nous a permis d'améliorer sensiblement le contenu de ces rapports et d'apporter les réponses appropriées aux préoccupations dans la sous-région. Nous devons continuer de faire l'effort de soumettre ces rapports à temps à l'administration du Parlement en vue de faciliter leur traduction dans les autres langues. Mes chers collègues, messieurs les journalistes, permettez-moi d'insister. Au cours de cette session, nous avons une fois de plus réaffirmé notre volonté de voir le renforcement des prérogatives du Parlement entrer dans sa phase opérationnelle. Les concertations avec la commission de la CEDEAO ont permis d'aboutir à une proposition de règlement qui sera adoptée par le Conseil des ministres, prévue du 1er au 2 juin 2017 à Monrovia, au Libéria. Ce règlement relatif à l'élaboration du calendrier et de la procédure d'adoption du budget et du programme de travail de la communauté nous permettra par la suite de réviser plus profondément notre règlement intérieur pour mieux l'adapter aux exigences de l'acte additionnel afin d'être au rendez-vous du processus d'adoption du budget de la communauté au cours du dernier trimestre de cette année. C'est un défi majeur que nous devons ensemble relever et les activités prévues après cette session nous permettront de nous préparer amplement. Nous avons justement programmé un atelier de formation sur l'acte additionnel qui se tiendra à Lomé au Togo du 8 au 11 août 2017. Ce séminaire qui entre en droite ligne de notre politique de renforcement des capacités nous permettra de mieux appréhender l'acte additionnel en tant que premier acteur de sa mise en œuvre. Au cours de l'intercession à venir, le Parlement poursuivra aussi les autres activités conformément au programme annuel que nous avons adopté notamment. Les 3 dernières réunions délocalisées qui se tiendront à Accra, à Niamey et à Cotonou, la table ronde des bailleurs de fonds à Dakar
et les missions de terrain sur 3 axes routiers de la sous-région. Je profite encore de l'occasion pour remercier les honorables députés qui ont participé activement et assidûment à cette session. Et je souhaite que la période de vacances à venir soit mise à profit pour vous permettre de vous approcher plus de ceux qui vous ont élus. Les défis qui nous attendent sont autant d'occasions de déployer nos capacités d'adaptation, d'innovation et d'anticipation. Nul doute que d'ici à l'horizon 2020, nous aurons ensemble renforcé l'institution parlementaire communautaire. Je remercie enfin les membres du bureau qui ont présidé toutes les séances plénières relatives au rapport pays, les présidents des commissions permanentes pour leur collaboration efficace qui a permis de travailler dans l'entente et de présenter les rapports qui viennent d'être adoptés. En votre nom à tous, je voudrais aussi remercier et féliciter l'ensemble de l'administration et le personnel ad hoc du Parlement, qu'on oublie souvent et qui, dans l'anonymat, abattent pourtant un immense et fastidieux travail. Techniques, agents de liaison, chauffeurs, assistants administratifs, agents d'accueil, assistants du protocole, chers collaborateurs, recevez ma profonde gratitude et ma reconnaissance. La fin de cette session coïncide avec le début du carême musulman, qui commence dès ce week-end. Considéré comme le mois de la charité, le carême est aussi le mois au cours duquel de nombreux autres événements importants de l'islam sont commémorés. Je souhaite à tous nos frères musulmans un bon temps de jeûne. Enfin, je souhaite une bonne chance à nos collègues du Sénégal engagés dans les élections législatives au cours du mois de juillet pour le renouvellement des membres de l'Assemblée nationale. C'est sur ces vœux que je déclare close la première session ordinaire de l'année 2017. Je vous remercie de votre aimable attention. Obrigado, thank you, bon retour et merci.